Gachatse Pamfa, Mbote la famille, Otep, Otep, Otep. C'est votre frère Bangolo qui vous revient avec le poème du jour. Celui d'aujourd'hui s'intitule La prière ou l'appauvrissement. S'il est une activité chère à l'Africain, c'est bien la prière. À beaucoup d'endroits, elle supplante la bière. Trône de bon droit. Du berceau à la bière, l'on prie, se met à genoux, supplie. Plus l'on subit la vie, et plus l'on cherche la grâce qui abrège notre supplice, donc plus on se plie en quatre, plus on prie. Rien ne marche, règne l'inertie, et donc on prie le chapelet. On fait des neuvaines, des rosaires, toujours rien ne marche, mais l'on espère. Le village s'appauvrit, le pays aussi, mais comme on n'a rien appris, eh bien on prie plus. Plus de force, plus de foi, plus de vitesse, de ferveur, en somme plus d'ardeur, pour mériter l'oreille du divin, accéder à ses faveurs. L'histoire nous enseigne que la prière, c'est la supplication adressée au Seigneur du domaine, aux propriétaires des terres, des animaux, des esclaves, aux dignitaires, qui s'accaparaient pour lui tout le grain, tout l'or, dont pour avoir son pain quotidien, fallait supplier, prier le Seigneur, le pater familias, qui selon son humeur vous accordait sa grâce ou pas. Ne dit-on pas, je t'en prie, je ne te prie pas. Prier, du latin precari, portant le même sens, donne précaire, précarité, obtenue par la prière. Se dit d'une personne en situation instable, une situation qui peut changer à chaque instant, basculer, tourner au vinaigre, sans préavis. N'est-ce donc pas là ce que l'on vit? Plus on vit dans la précarité, et bien plus on prie. Cela va de soi. Ce n'est guère une question de foi, mais de condition, de pauvreté matérielle et d'esprit, de manque chronique de connaissances, de sentiment d'impuissance. C'est une question de dépression. La tradition nous enseigne que nous sommes le divin incarné en expérimentation dans la matière. En chaque être, chaque chose réside l'étincelle divine. Un divin comprimé qui doit s'affirmer, s'affiner par la vertu, s'émanciper de la pesanteur de la matière pour laisser s'exprimer la lumière, laisser briller l'esprit. Les ancêtres ont dit Salah, qu'on traduit généralement par prière. Ils ont dit Salah pour dire travail, Salalou pour dire être juste, être droit, être beau, Salila pour dire négocier, marchander. Car pour l'Africain, la prière, c'est le travail du vertueux, du juste, du beau, qui négocie sa récompense. Donc pour l'Africain, l'Africain demande avec humilité, négocie avec la divinité, mais jamais il ne prie, jamais il ne supplie, puisque le divin, eh bien c'est aussi lui. Les ancêtres ont dit Alehi, qu'on traduit par prière. On dit Alehe pour regarder, observer. Ils ont aussi dit Senga, qu'on traduit par prière, mais aussi Sengura pour analyse, étude, recherche. Car pour l'Africain, prier c'est méditer, c'est étudier le divin à travers sa création, c'est observer l'univers pour en découvrir les codes, les lois. L'Africain ne prie donc pas, il médite, il se met à la tâche, il s'instruit pour se connaître, connaître son environnement,
connaître l'univers, en maîtriser les codes, en vivre les lois. Il se met à la tâche pour s'élever. Plus il s'élève, plus le divin en lui s'exprime, et plus la matière devient triviale. Comme il accomplit l'œuvre de sa mission de vie, eh bien il négocie sa récompense. Comme il accomplit l'œuvre de sa mission de vie, alors il marche sur le chemin éclairé, voit les choses arriver, n'est guère surpris. Il s'épanouit puisqu'il a compris que seul l'amour survit au temps, tout le reste s'évanouit. Il s'épanouit puisqu'il a compris que seul l'amour survit au temps, tout le reste s'évanouit. Otep, Otep, la famille.